Balance à gauche, balance à droite. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers abonnés. Bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je vais juste vous donner 5 secrets, 5 conseils qui vous permettront de démarrer l'entrepreneuriat, de commencer à faire quelque chose, de chercher à être patron de lui-même, à être patron de soi-même. Voilà, celui qui veut être patron de lui-même commence à être patron de soi-même. Donc, il y a les 5 secrets, quel que soit ce que tu fais, quel que soit tes revenus mensuels, quelle que soit ta situation économique, géographique. Si tu suis les 5 premiers conseils que je vais vous donner, les 5 secrets qui permettent de débuter l'entrepreneuriat personnel, qui permet de créer quelque chose. Les 5 secrets. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails, mais nous allons au fur et à mesure vous donner les points essentiels pour ceux qui n'auront pas la chance de participer à la formation. Vous pouvez quand même essayer de les mettre en pratique. Et ceux qui sont dans les pays différents, vous pouvez à tout moment commander nos documents. Notre document sur l'entrepreneuriat, comment s'entreprendre, comment créer son entreprise, comment faire son plan d'entreprise, comment faire son plan d'affaires, établir son plan d'affaires, comment débuter et comment arriver à ses objectifs. Donc, nous allons essayer de parler de tout ça. Pour la première des choses, quel que soit votre revenu, quel que soit ce que vous faites dans la vie, le premier conseil, le conseil numéro 1, le secret numéro 1, ce que vous devez énumérer. Quel est le chiffre d'affaires qui couvre financièrement vos dépenses? Toute personne qui m'écoute en ce moment doivent avoir le temps d'énumérer ou bien de lire ou bien d'écrire ça. C'est la première des choses. Quel est le chiffre d'affaires qui couvre financièrement vos dépenses? Quel que soit ton travail, quel que soit, tu peux être un apprenti chauffeur, tu peux être un simple employé, tu peux, quel que soit ce que tu occupes, quel que soit ce que tu fais, tu peux t'en sortir. Tu peux s'en sortir. La première des choses, c'est que quel est le chiffre qui couvre financièrement vos dépenses, c'est-à-dire le loyer. Actuellement, est-ce que tu habites chez les parents ou bien tu loues? Si tu habites chez les parents, tant mieux. Si tu loues, tant mieux. Est-ce que tu as une famille? Tu as la femme, tu as les enfants? Est-ce que tu as d'autres charges à couvrir? Il faut énumérer tout ça là. Donc, c'est ça qui inclut quel est le chiffre qui couvre financièrement vos dépenses. Alors, le chiffre qui couvre financièrement vos dépenses, nous allons parler de tout ça en général.
Si tu vis chez les parents, si c'est 100 000, si c'est 100 000 qui couvrent financièrement tes dépenses, tu écris 100 000. Si c'est 50 000, tu écris 50 000. Si c'est 30 000, tu écris 30 000. Si c'est 10 000, tu écris 10 000. Selon l'achat de tout un chacun. Voilà. Maintenant, après ça, c'est la première des choses, quel que soit ton travail, même si tu ne travailles pas, le chiffre qui peut couvrir tes dépenses, ou bien le chiffre qui couvre tes dépenses actuellement où tu es. Malgré que tu ne travailles pas, tu vis chez les parents, mais quand même tu auras des dépenses à faire, tu auras payé du savon, tout ça là. Voilà, donc tu énumères le chiffre qui couvre tes dépenses. Si c'est 10 000, si c'est 20 000, tu essaies d'écrire ça. Conseil numéro 2, c'est comment vivre aux dépens de tes propres moyens. Comment vivre aux dépens de tes propres moyens. Tu es un employé, tu es payé à 50 000 par mois. Tu es payé à 30 000 par mois, tu es payé à 100 000 par mois, tu es payé à 200 000 par mois, tu es payé à 10 000 par mois. Comment vivre aux dépens de tes propres moyens? Comment vivre aux dépens de tes propres moyens? C'est-à-dire, si tu as un salaire de 30 000 francs, tu dois savoir faire tes calculs, tu dois savoir énumérer. Tu sais que 50 000 à la fin du mois. À la fin du mois, tu as 10 000 pour payer le loyer, tu as 5 000 pour payer le courant, tu as 2 000 pour payer ceci, tu as tel pour le transport, le déplacement. En fin de compte, ça te reste tel. Voilà. Donc, pour entreprendre, pour créer quelque chose, il faut partir de là. Même si ton salaire, c'est 1 million par mois, il faut essayer de faire ça. Tu sais que les dépenses qui couvrent la charge, c'est ça. Voilà. Donc, tu vas essayer d'établir un plan, un planning personnel. Comment gérer tes dépenses. C'est la deuxième chose. Troisième point, c'est comment épargner par force. Si tu veux entreprendre, il faut épargner par force. Personne ne te force, mais tu dois chercher à faire des épargnes forcées. C'est-à-dire, si ton salaire c'est 50 000, 50 000 pour certains, ce n'est pas encore, ça ne fait même pas encore leurs dépenses. Mais toi, comme 50 000, c'est ton salaire. Tu ne peux pas vivre comme eux. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu essaies de faire ton planning personnel. Et à partir des 50 000, tu dois faire tous tes cours à économiser. Si c'est 10 000 par mois, tu économises 10 000. Si ton loyer c'est 10 000, tu économises 10 000. Si son loyer c'est 10 000, le déplacement c'est 10 000, toi, tant c'est temps, tu dois faire tout possible, tu économises quelque chose. Chaque fin du mois, quel que soit ton revenu, quel que soit le problème que tu auras, il faut économiser. Même si c'est 10 000 que tu économises dans les 50 000 que tu gagnes, ou bien 20 000, ça dépend. Si tu viens dans une maison familiale où c'est papa et maman qui préparent, tu manges bien les soeurs, tu économises 20 000 ou 30 000, tu peux t'en sortir. Parce que c'est pour un temps. Tu as un planning, tu as un plan d'affaires, tu as un plan d'entreprise que tu vas démarrer. Tu as quelque chose en tête. Voilà. Donc, il ne faut pas vivre comme si c'était le dernier jour. Il faut vivre comme si tu penses à demain. Voilà. C'est le troisième point. Le quatrième point, l'essentiel aussi. Comment tu peux aussi faire des épargnes personnelles. Tu peux aussi faire des épargnes personnelles. Tu peux partir aussi de la tontine. Tu peux faire partie de la tontine. Il y a certaines personnes certains groupes de personnes qui peuvent s'associer. Peut-être 5 personnes, par exemple, qui cotisent 10 000 par mois. Or, toi, tu as besoin de 50 000 francs pour démarrer ton entreprise. Si vous vous réunissez à 5, et tu sais que avec 50 000 francs, c'est sûr que tu peux démarrer ton entreprise, mais tu n'as pas 50 000 francs. Vous vous réunissez à 5. Chaque fin du mois, chacun donne 10 000, 10 000, 10 000 et une seule personne prend. Le mois prochain, 10 000, 10 000, d'autres personnes prennent. Ça, c'est l'avance sur trésorerie. L'avance sur trésorerie. Et là, c'est sans taux. C'est sans intérêt. C'est-à-dire, ceux qui te donnent 10 000, tu n'auras pas à rembourser avec intérêt, mais tu auras juste à rembourser le montant qui a été prévu. Ça aussi, ça aide à créer son entreprise. Donc, si tu as l'idée de démarrer ton entreprise, tu as l'idée de créer quelque chose de 1 million et que ton salaire te permet de donner peut-être 50 000 par mois et que vous êtes 20 personnes à organiser une tontine, ça veut dire que si tu es le premier ou le deuxième, le troisième à prendre,
50 000 francs. À partir de ça veut dire que tu auras les 1 million à démarrer ton entreprise qui te permettra de te relancer et d'évoluer, ainsi de suite. Et le quatrième point, le point aussi le plus essentiel, c'est le quatrième point le plus essentiel, c'est la santé. La santé. La santé personnelle. Ce n'est pas parce que tu veux créer une entreprise que tu dois ignorer ton corps. Tu es malade. Tu es une femme, tu as le cancer de sein. Parce que tu as l'idée d'ouvrir une boutique ou bien tu as l'idée de créer quelque chose. Ton argent ne suffit pas, tu n'arrives pas. Donc, tu es obligé de rester avec la maladie sans te traiter parce que tu as quelque chose à créer. Tu es un homme, tu es malade, tu as le palu. Donc c'est parce que tu as besoin de 50 000 pour créer quelque chose et tu as 40 000 francs, ça te dérange de compléter, ça te dérange d'enlever les 10 000 francs pour aller te soigner. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous dire que ceux qui font ça, vous allez mourir et le projet que vous avez, vous allez mourir et l'entreprise que vous voulez créer, ce sont les autres qui vont en profiter. Ce sont les autres qui vont en profiter. Donc, il ne sert à rien de garder l'argent en étant malade. Donc, le point le plus essentiel, c'est la santé personnelle. Il faut d'abord se préoccuper de votre santé. Tu peux être en train d'organiser une tontine, tu peux être en train de faire un travail, tu peux être en train de lutter parce que tu as besoin de l'argent pour créer quelque chose. Tu sais que l'argent là, c'est proche, ça manque tel montant. Une fois que tu es malade, enlève l'argent là, tu pars à l'hôpital. Enlève l'argent là, tu pars à la pharmacie. Et c'est à partir de là, à partir de la santé, quand tu vas recouvrir la santé, quand tu vas te retrouver en bonne santé, c'est là que tu peux entreprendre. Ou bien tu as une maladie, il y a certaines personnes qui ont l'hernie, il y a certaines femmes qui ont la fibrome, il y a certaines maladies qui sont toutes petites et qui ne dérangent pas. Et ça va déranger uniquement quand la maladie va s'aggraver ou bien ça va évoluer. Aujourd'hui, parce que tu veux entreprendre, tu ne veux pas dépenser sur ta argent. Tu es sûr qu'à l'âge de 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand tu es déjà vieux, maintenant l'argent commence à rentrer. Toi, tu es déjà fatigué, tu es malade, tu es sur le pont de la mort. Tu es sûr que tout le temps que tu t'es battu pour avoir cet argent, tu peux encore en profiter. Non. Donc, la santé d'abord. Donc, voici le point le plus essentiel que vous pouvez faire. Maintenant, la prochaine fois, nous allons aussi essayer de parler les 5 points qui vous permettront de démarrer à 0 francs. Pour certaines personnes, ils n'ont pas encore de métier, ils ne sont pas employés, ils ne savent pas comment créer. Donc, je vais vous donner au moins 5 points qui vont vous permettre de débuter à 0 francs. Et comment quitter de rien et atteindre le sommet. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et restez connectés. Vous pouvez me suivre sur YouTube sur la page du colonel Daniel. Sur la page du colonel Daniel. Nous sommes également sur Facebook sur la page du colonel Daniel. Merci de nous avoir écoutés. À très bientôt. Ciao.